Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comment devenir professeur des écoles. Donc au sein de cette vidéo je vais vous expliquer quelles sont les études à faire pour être professeur des écoles, comment y parvenir et en quoi consiste ce métier. Donc si vous êtes des collégiens ou des lycéens à la recherche de métiers pour votre avenir ou que vous vous posez des questions sur le métier de professeur des écoles justement, cette vidéo est faite pour vous. Donc premièrement je ferai une première partie sur qu'est-ce que le métier de professeur des écoles, en quoi ça consiste. Dans un second temps je vous parlerai des études et comment on fait pour arriver à ce métier. Et dans un troisième temps je vous relaterai mon expérience personnelle et donc les études que moi j'ai effectuées selon mes goûts et mes envies. Donc je pense que vous savez tous ce que c'est un professeur des écoles puisque si vous regardez cette vidéo, la plupart c'est que vous êtes déjà allé à l'école. Professeur des écoles, c'est l'école qui s'adresse au public de 3 à 11 ans, donc de la petite section à la grande section, donc ça c'est la maternelle, et du CP au CM2, donc pour l'élémentaire. Et tout cet ensemble, donc de maternelle et d'élémentaire, on appelle ça la primaire. Le professeur des écoles ou instituteur, c'est justement celui qui va s'adresser à sa classe entière afin de transmettre des connaissances et des savoirs aux élèves. Donc les connaissances acquises ici, elles sont regroupées dans diverses matières. Donc par exemple le français et le mathématique qui sont les deux bases. Donc c'est là où l'enseignant doit être le plus compétent puisque c'est vraiment ce qui est plus appris à l'école primaire, on va dire, de savoir compter, de savoir lire, écrire. Après il y a aussi évidemment l'histoire-géographie, les sciences, la biologie, un peu de physique, etc. Le sport, les langues. Donc je pense que déjà pour être professeur des écoles, la plus grande qualité je dirais c'est d'aimer être au contact des enfants et des plus jeunes, parce que déjà si vous n'avez pas ce feeling ou ce contact avec les plus petits et les plus jeunes, c'est pas forcément un métier qui va vous plaire puisqu'il s'agit d'un métier où vous êtes en permanence en contact avec des élèves, avec des enfants. Donc il me semble primordial de savoir entretenir une bonne relation entre l'élève et le professeur. Donc ce critère là indique évidemment de la bienveillance puisque le professeur il doit garantir la sécurité et un bon environnement de l'élève pour qu'il se développe bien au sein de la classe. Il est aussi important de faire preuve de patience puisque les enfants vont chacun à leur rythme, ils ont tous des rythmes différents d'avancer, d'apprendre, de comprendre les choses. Donc il faut savoir être patient et savoir garder son calme même dans des situations complexes. Et aussi je pense qu'un critère très important c'est le fait d'être à l'écoute des élèves puisqu'ils ont besoin justement d'être encadrés, d'être écoutés et d'être soutenus dans leurs actions. Donc le professeur doit être celui qui les accompagne tout au long de l'année dans la classe, autant sur un plan social que psychologique. Et par ce même critère, le professeur doit donc être à même de savoir construire un dialogue avec l'élève et de savoir l'entretenir afin d'assurer la bonne communication entre l'élève et le professeur. Pour être professeur des écoles, il faut aussi savoir aimer la pédagogie et être pédagogue. Donc ce terme de pédagogie correspond à l'art de transmettre des connaissances et justement le professeur va être plus ou moins pédagogue en fonction des méthodes et des techniques qu'il va mettre en place pour que les élèves puissent apprendre et comprendre ce qui leur est donné à voir. Je pense que le professeur doit aussi avoir un certain sens de la psychologie et comprendre comment fonctionne l'enfant afin de savoir ce dont il a besoin et comment fonctionne un individu de cet âge pour justement adapter ses séances et ses cours qu'il donne aux élèves en fonction de sa classe et des élèves qui la composent. Étant donné que c'est le professeur qui organise ses propres séances, il doit faire preuve d'une grande autonomie de travail puisque c'est à lui de puiser dans les programmes scolaires et dans les critères de l'éducation nationale française pour savoir ce qui répond aux besoins de l'enfant. Évidemment, un professeur est tout seul face à sa classe, ça demande de l'autonomie. Mais le professeur doit aussi savoir faire preuve de souplesse, de fermeté, mais aussi d'autorité en fonction des comportements qu'il perçoit au sein de la classe. Donc ensuite, on va passer à la seconde partie qui correspond aux études qu'il faut faire. Donc il faut savoir que pour faire professeur des écoles, vous pouvez passer par n'importe quelles études. Au final, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un master, donc c'est-à-dire 5 ans d'études. Donc un master, ça comprend les 3 ans de licence, donc la L1, la L2 et la L3, donc c'est 3 années différentes, ce qu'on appelle le tout une licence. Donc il faut avoir validé une licence. Une fois que vous avez validé ces 3 années, vous passez à la 4e année, donc qui est le début du master. Donc le master contient 2 dernières années et le tout formera 5 années. Et donc à la fin que vous avez validé ces 5 années, vous avez validé votre master. Et donc il faut avoir validé ce master. Donc en général, le master qui est demandé pour faire professeur des écoles, c'est le master MEF premier degré, puisque premier degré, ça correspond à celui de l'école primaire. Le second degré, ça correspond à ce qui est collège et lycée, donc c'est encore autre chose.
Et en plus d'avoir ce master MEF, il faut aussi réussir le concours de CRPE. Donc il s'agit du concours de professeur des écoles. Tous les étudiants qui veulent devenir professeur des écoles doivent passer ce concours et le réussir pour devenir professeur. Donc à la base, ce concours se situe en fin de M1, donc à la 4e année de vos études, mais maintenant en 2022 il va être déplacé à la fin du M2. Donc après avoir validé vos 5 années d'études, il vous faudra passer le CRPE. Maintenant, pour intégrer une licence, quel niveau il vous faut? Donc en général, pour vous inscrire dans une licence, il vous demande un bac général. Bien, il est possible par d'autres moyens, mais ça il faut vous renseigner sur internet. Il y a des licences qui demandent d'autres formations ou d'autres études, mais ça je n'en connais pas plus. Maintenant, pour ce qui est de la question quelle licence choisir pour parvenir au métier de professeur des écoles, en fait vous pouvez vraiment choisir la licence que vous souhaitez, soit une licence maths, soit une licence histoire, soit une licence anglais, une licence que vous voulez. Vraiment toutes les licences sont possibles pour parvenir après au master. Tout ce qu'il faut, c'est avoir une licence, n'importe laquelle, celle que vous souhaitez. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous aimez faire, en fonction de ce que ça va vous apporter, en fonction de comment vous allez réussir peut-être plus tard. Enfin, c'est vraiment à vous de vous poser des questions et de réfléchir à laquelle est la mieux adaptée selon vous ou laquelle vous préférez. C'est voilà, à vous de jauger qu'est-ce qui est le plus important entre ce que je préfère faire pendant 3 ans ou bien ce qui va me faire plus réussir au concours. Parce que de toute façon, au final, après avoir validé cette licence, vous allez passer en master. Donc le master MEF qui est commun à tout le monde, à tous ceux qui veulent devenir professeur des écoles, et donc vous allez avoir les mêmes bases à partir du master. Mais avant la licence, vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Donc pour ça, je vous conseille d'aller voir sur internet toutes les licences qui existent, mais aussi les plus conseillées pour faire professeur des écoles. Après, moi, je vous conseillerais des licences qui regroupent plusieurs matières et pas qu'une licence avec une seule matière, à part peut-être les licences maths et français qui peuvent être intéressantes, puisque justement ce qu'on vous demande au CRPE, c'est surtout d'avoir un bon niveau dans ces deux matières, parce que ce sont les deux matières les plus importantes dans le concours et pour être professeur. Et après, en sortant de cette licence là, vous aurez des grosses bases dans cette matière là qui est abordée dans la licence, mais après les autres matières, elles auront été passées un peu aux oubliettes. Donc voilà, il faut faire attention à ce que l'on choisit, parce que en général, par exemple, une licence maths, ça va être surtout des maths, et après les autres matières, elles vont être vues mais un petit peu moins. Tandis que si vous choisissez une licence pluridisciplinaire ou interdisciplinaire qui existe actuellement, elles permettent de voir toutes les matières à un même échelon, et comme ça vous permet justement, en entrant dans le master MEF, de connaître toutes les matières et d'être bon un peu partout et pas être très fort que dans une seule matière. Donc après, c'est à vous de jauger stratégiquement parlant ce qui est préférable pour vos études universitaires. C'est à vous de faire le bon choix. Moi, les licences que je vous conseille et que j'ai le plus vu et entendu parler, c'est des licences pluridisciplinaires. Donc il existe notamment la science de l'éducation. Donc cette licence, elle regroupe de nombreuses matières et elle traite surtout de l'épistémologie, de l'histoire de l'éducation. Voilà, donc c'est vraiment une licence pour être professeur des écoles qui va vous diriger vers les métiers de l'enseignement. Donc en fait, si vous allez dans cette licence, vous pouvez que sortir après avec des métiers de l'éducation ou autour de l'enseignement, de la formation, etc. Je vous invite encore une fois à aller voir sur internet, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller mieux vous renseigner, puisque moi je les connais mais de vue, parce que j'ai fait des salons ou des portes ouvertes d'université, mais je n'ai pas choisi cette licence. Ensuite, une autre un peu similaire, je dirais, c'est les sciences du langage. Donc ça vous apprend plusieurs bases du langage, etc. dans l'épistémologie. Ça se rapproche plutôt du métier aussi d'orthophoniste, je crois, mais ça peut aussi aider pour être professeur des écoles, notamment avec les bases du français, etc. Ensuite, une autre justement pour la psychologie de l'enfant, c'est la licence de psychologie tout simplement, qui va vous apprendre à comprendre la psychologie, mais pas que de l'enfant en fait, mais la psychologie en globalité. Mais c'est quand même une licence qui peut vous aider pour le métier sur le point de vue psychologique. Mais moi je ne l'ai pas choisi, puisque par exemple l'effectif de la classe de la fac était trop nombreux, c'est-à-dire qu'il tournait autour de 500-600, et j'aime pas trop les grosses classes, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris cette licence, et aussi parce qu'elle n'est pas vraiment pluridisciplinaire, parce que c'est surtout de la psychologie qui est abordée ici. Et ensuite, une autre fac que j'ai découvert durant des portes ouvertes, c'est la fac d'éducation, donc la licence des métiers de l'enseignement et de la formation. Donc c'est une licence pluridisciplinaire qui vous permettra d'être uniquement professeur des écoles au bout, ou alors CPE, mais c'est les seuls métiers que vous pouvez faire avec cette licence. Donc cette licence, elle n'a pas beaucoup de débouchés, donc si vous prenez cette licence, vous devez être sûr de vouloir faire professeur des écoles, sinon après vous pouvez toujours vous réorienter et changer de chemin. C'est pas grave de perdre des années, il faut vraiment faire en fonction de ce que vous aimez.
Et donc justement cette licence de la fac d'éducation, c'est celle que je fais, donc c'est là où on va passer au grand 3, là où je vais vous expliquer mon parcours. Donc moi, comme je vous disais, j'ai choisi cette fac d'éducation qui se situe dans la région de l'Occitanie. Après, je sais pas s'il y en a des similaires ailleurs. Et moi, je suis venue en Occitanie justement pour cette licence parce qu'elle m'intéressait beaucoup et j'en avais jamais entendu parler et j'étais intriguée par ce que c'était et par ce qu'ils proposaient sur Parcoursup et dans leur brochure. Et je me suis dit que j'aimerais bien tenter de m'inscrire à cette licence et voir justement si j'allais être prise, sachant que c'est une licence assez sélective puisqu'ils prennent à peu près 70 étudiants, contrairement aux licences de psychologie qui en prennent à peu près 500 ou 600, ça dépend des villes encore une fois. Elle existe dans 5 sites de l'Occitanie, donc voilà, vous pouvez multiplier vos chances en mettant plusieurs sites. Donc moi je vais vous parler assez brièvement de cette licence. Vraiment ça a été un coup de cœur avec cette licence qui apprend énormément de choses et qui forme extrêmement bien au métier de professeur des écoles. Moi personnellement je viens d'un bac général de série scientifique et j'avais eu mention très bien, voilà. Après il y a plusieurs bacs dans la licence, il n'y a pas que des scientifiques, il y a aussi des ES, des L, des STMG, etc. Ils jugent pas que par rapport aux notes mais aussi par rapport aux appréciations, par rapport aux motivations. Donc après je vous conseille, si vous êtes vraiment motivé par ce métier, de tenter cette licence même si vous n'avez pas un excellent niveau, puisque ça dépend aussi de votre motivation que vous allez mettre dans votre lettre de motivation tout simplement. Donc cette licence, pourquoi je trouve qu'elle est bien personnellement, puisque tout simplement toutes les matières ils sont abordées d'un point de vue ou d'un autre et forment très bien au CRPE. C'est-à-dire que déjà en mathématiques on nous demande déjà de réaliser des exercices que l'on pourrait avoir au CRPE et qui sont déjà passés au CRPE dernièrement. C'est-à-dire qu'on est déjà préparé dès la licence au CRPE, tandis que les autres licences ne se préparent pas vraiment au CRPE mais acquièrent des savoirs qui seront indispensables et après les mettront en place au Master MEF, alors que nous, dès qu'on sera entré dans le Master MEF, on aura plus de connaissances et de compétences que les autres licences par exemple. Après on a beaucoup de matières, donc je vous mettrai la brochure dans la barre d'infos si vous voulez aller voir toutes les matières, et on est aussi formé donc sur le français et sur les mathématiques. Ensuite je trouve que cette licence, vraiment son atout c'est surtout ses stages en école, donc vraiment on est dans la vie active je dirais, puisque dès la première année de licence on rentre dans l'école et on voit ce que c'est d'être dans une école primaire et ce que c'est d'être professeur, puisqu'on a déjà des stages dès la première année. Donc cette année on n'en a pas eu à cause du coronavirus, mais l'an prochain normalement on doit partir en stage à l'étranger dans des écoles primaires ou dans des universités. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment cool, alors que d'habitude dans les autres licences on doit rendre le master pour découvrir ce que c'est la vie en classe. Donc cette licence elle forme bien au métier de professeur des écoles puisqu'elle nous donne des moyens pour nous exprimer par exemple à l'oral. Donc ce semestre on a dû créer un jeu, voilà, et le mettre en place. Ma licence est plus pratique, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en pratique des savoirs qui nous seront indispensables pour le métier de professeur des écoles, contrairement aux autres qui sont plus dans le théorique. Ayant déjà effectué mon BAFA, j'ai déjà des bases de ce que c'est de travailler avec des enfants, sauf que là il s'agit de l'animation tandis que là de l'éducation et de l'enseignement. Ce n'est pas exactement la même chose, mais j'ai remarqué que dans nos cours à la licence, on apprenait des choses similaires et ressemblantes aux choses que j'avais appris durant mon BAFA. C'est-à-dire que là vraiment, dans cette licence, au début de l'année, t'arrives, t'as l'impression d'être un enfant, t'as l'impression qu'on te prend pour un enfant. C'est-à-dire que tu vas devoir animer des jeux, tu vas devoir chanter des chansons mais de petits en fait pour les plus jeunes. Tu vas devoir te donner en représentation, enfin vraiment c'est des choses super cool que l'on fait et des fois on a vraiment l'impression d'être des petits et des gamins, mais c'est assez drôle et on apprend quand même au travers de ces jeux et de ces activités à nous former, que ce seront des moyens que nous aussi en tant que professeur des écoles on pourra mettre en place dans notre classe. Après, un aspect assez important de cette licence aussi pour ceux qui veulent la faire, c'est de savoir que cette licence travaille énormément au travers de la réflexion, puisque c'est bien beau de dire oui on a fait des petits jeux, des petites activités etc, mais si on ne sait pas ce que ça nous a apporté derrière en tant que futur professeur des écoles, ça ne sert strictement à rien. Donc dans cette licence on nous apprend à réfléchir sur ce que chaque activité, chaque cours nous a appris et on doit produire justement des écrits réflexifs, et c'est là où on se rend compte de tout ce que cela nous a
appris et de ce que cela va nous apporter pour plus tard et de comment on pourrait changer pour faire meilleur, etc. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur la licence que je fais, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les demander en DM Insta. Donc je vous mets mon Instagram juste là, je vous répondrai avec un grand plaisir. Et c'est exactement la même chose si vous avez des interrogations quant au métier de professeur des écoles ou aux autres licences que j'ai pu entendre ou connaître par bouche à oreille. Je vous aiderai puisque moi personnellement, professeur des écoles, c'est vraiment un métier que je veux faire depuis petite. Pour moi, c'est une passion, enfin, d'aider les autres et d'être au contact des enfants. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!